Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Nifil et aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'un excellent film. Non, je rigole, aujourd'hui c'est Tremors 3, Back to the Perfection. Et sera-t-il vraiment un retour à la perfection? Nous allons voir ça. Avant de commencer la critique sur Tremors 3, j'aimerais faire une petite aparté sur toutes les affiches de films de toute la saga. La première affiche est celle du premier Tremors. Ça fait une belle référence au nom de la mer. On voit bien que les graboïdes ont une grande présence parce qu'ils dominent quasiment toute l'affiche. La deuxième affiche, c'est beaucoup moins classe que celle du premier, mais ça essaye de faire référence, mais c'est pas très beau. Allez, Tremors 3. Ah, c'est moche. Pour commencer, le graboïde, on le voit quasiment pas. Et l'affiche est dominée par Michael Gross avec des effets spéciaux totalement nuls et bâclés. C'est trop moche. Allez, Tremors 4 The Legion Begins. C'est très moche aussi. L'affiche essaye de faire comme le premier, mais en plus beau. Mais ça ne marche pas, c'est plus moche même. Et ils ont fait sortir les longs serpents de la bouche de graboïde. Ça aurait été cool si c'était beau. Tremors 5 Bloodlines. Bloodlines veut dire lignée. Alors elle est bien pensée, vraiment bien pensée sur le côté pour qu'on voit en même temps les deux. Quand la terre et le dessus de la terre, la surface quoi, c'est agréable à regarder. Bref, c'est sympa. Mais ça surfe beaucoup trop sur le premier, tu peux même voir le soleil derrière. Et c'est en Afrique. Et ce que je viens de dire est très bizarre parce que ça ressemble quasiment à mon avis complet sur les films. C'est pour ça que je préfère largement l'affiche de Blu-ray pour le 3. Et si vous vous demandez, oui, j'ai changé de micro. C'est pour ça qu'on entend quasiment mon souffle à chaque fois. Fin de la parenthèse. Alors, Tremors 3 est réalisé par Brent Maddock. Au niveau du casting, on y retrouve encore Michael Gross. Et sinon, on y retrouve Ariana Richards, qui a joué dans le premier Tremors et on a pu l'apercevoir en rôle de la petite fille dans Jurassic Park. John Christian et Susan Schrang. Michael Gross est toujours aussi génial, mais on ne peut pas en dire autant des autres acteurs. Je ne peux pas dire non plus que leurs jeux d'acteurs sont mauvais, mais ils ne sont pas terribles. En même temps, pour un film de cette envergure. Maintenant, parlons de l'histoire du film. Les créatures sont de retour. Burt Gummer revient à Perfection. Au départ, juste pour son plaisir, mais il devra combattre les graboïdes qui subissent encore une nouvelle évolution. L'histoire ne vous rappelle rien? Exactement, c'est l'histoire de Tremors 2 mais en moins bien. Ils font juste un copier-coller sur le deuxième volet mais avec plus de Burt Gummer, avec plus de flingues. Et en parlant des graboïdes, on va s'attaquer aux créatures. La dernière fois, nous avons vu l'évolution du graboïde, c'est le Shrieker. Alors, le Shrieker s'enferme dans une espèce de cocon, et ce cocon donne naissance à un Las Blaster, qui a quasiment la même taille que le Shrieker, mais est plus long. Las Blaster a la particularité de voler. Et comment se propulse-t-il, me demandez-vous? Eh bien... Et oui, par ses fesses, plein de gaz concentré à l'intérieur de lui, inflammable, s'expulse par... Enfin, vous avez vu quoi. Quand je dis qu'il pouvait voler, c'était un mot très faible, parce qu'en fait, il plane grâce à ses ailes. Le design de Las Blaster est plutôt bien pensé. L'humour est toujours aussi présent dans le film, et ça marche. Mais il y a beaucoup trop de scènes longues. Même l'humour ne pourrait pas rattraper ça. Si on en mettait pendant toutes les scènes longues, il y aurait eu trop d'humour, ça serait plus un film comique. Mais à part les scènes longues, les scènes d'action sont aussi très bien réalisées.
Comme je l'ai déjà dit, Michael Gross est excellent dans son rôle et porte le film sur ses épaules. Dans les deux dernières critiques, j'ai oublié de parler de la musique. Alors je vais un peu parler de la musique des deux autres avant d'aborder la musique de Tremors 3. Alors, la musique du premier film est excellente et fait vraiment penser à un film de monstre. La musique du 2 est aussi excellente et c'est celle qui me reste le plus dans la tête. Et enfin, la musique du 3 est bien. Oui, la musique est bonne. Et je rappelle que c'est un film avec Burt Gummer, quelqu'un qui adore les armes. Pour la musique, ça fait un peu musique de commandant dans l'armée. Enfin, je vois ça comme ça, jugez pas, mais c'est bien. Les effets spéciaux sont plutôt bien réussis, il y en a de très bons, et d'autres qui sont vraiment très nuls, surtout vers la fin. Comme celui-là par exemple, et lui c'est un minimum. Les autres, c'est pire. Enfin les autres à la fin, hein. Vous voyez là les moches en image de synthèse. Je l'ai déjà dit, mais il y a beaucoup de longueur. Il y a beaucoup de moments de film, on sait ce qui va se passer parce que c'est un copier-coller des deux premiers. C'est ultra prévisible. Avec tous les défauts et toutes les qualités que j'ai dit, ça ne peut faire qu'une note de 4,5 sur 10. Et dire qu'il m'attend encore le 4ème. Heureusement, après avoir critiqué toute cette saga, je vais pouvoir faire un hors-série sur les critiques de Monsieur Cinéphile spécial, quelque chose de génial. Et heureusement, j'ai déjà commencé l'information. Mais c'est un secret, je vais rien vous dire. Écoutez la musique derrière, ça vous informe. Et si je devais dire quelque chose au réalisateur de Tremors 3 pour avoir gâché une si belle saga, ça serait... Vous êtes fiers de vous? Comme d'habitude, n'hésite pas à aimer si la vidéo t'a plu, à partager et à t'abonner à ma chaîne. Allez, à bientôt pour de prochaines critiques.